Donc pour l'exercice 3, en fait ça va aller relativement vite, hein, une fois que vous avez compris l'exercice 1 et 2 de manière satisfaisante. Normalement l'exercice 3 et l'exercice 4 aussi d'ailleurs, ce sont des généralisations des ponts diviseurs de tension et de courant. Donc à 3 résistances, mais une fois que vous avez fait à 3 résistances, après ça se généralise à un nombre quelconque de résistances. Donc à quoi équivalent 3 résistances connectées directement en série entre des deux électrodes A et B? Calculer la résistance équivalente en fonction de R1, R2 et R3, et ensuite exprimer la tension aux bornes de R3 en fonction de la tension totale entre A et B et des résistances. Servez-vous des résultats de l'exercice 1. Donc là encore, je vous invite à mettre sur pause et moi je continue avec l'édition du schéma. Donc deux bornes extrêmes A et B, R1, R2 et R3. Toujours pareil, elles sont connectées en série, donc le courant qui traverse les 3 résistances est identique. Et vous avez une tension V totale qui peut être scindée en 3 tensions, V1, V2, V3. Je tasse un peu. Donc la loi d'Ohm nous dit que V1 est égal à R1 fois I, V2 est égal à R2 fois I, V3 est égal à VR3 fois I, et la loi des mailles nous dit que V est égal à V1 plus V2 plus V3. Donc tout ça, ça conduit à avoir V est égal à R1 fois I plus R2 fois I plus R3 fois I. Et donc tout ça, on met en facteur I. Et donc on identifie un R équivalent, qui est tout simplement égal à la somme des 3 résistances. Donc ça c'est un premier résultat. La mise en série de 3 résistances nous donne une résistance équivalente égale à la somme des 3 résistances. Et ensuite, si on cherche V3 par exemple, en fonction de V, V3 ça vaut toujours R3 fois I, V est égal à R équivalent fois I, et donc on élimine I de l'équation en posant I est égal à V sur R équivalent, d'où V3 est égal à R3 fois V sur R équivalent, ce qui donne R3 sur R1 plus R2 plus R3 fois V. Donc de manière générale, la formule du pont diviseur de tension nous permet de calculer la tension recherchée en fonction de la tension globale appliquée, avec au numérateur la résistance aux bornes de laquelle s'applique V3,
Et au dénominateur, c'est la somme de toutes les résistances. Donc en fait, la tension recherchée est égale à la tension globale appliquée que multiplie la résistance aux bornes de laquelle on recherche la tension, divisé par la somme de toutes les résistances. Donc voilà. Et donc cette fraction, elle est forcément, le R au numérateur est forcément inférieur ou égal au R présent au dénominateur, ce qui fait que la tension recherchée est inférieure ou égale à la tension appliquée. C'est pour ça qu'on appelle ça un pont diviseur de tension. Donc voilà, donc c'est très rapide, mais donc on a répondu à tout ça très rapidement. Donc voilà, donc c'est une très courte vidéo, et donc on va traiter à peu près de la même manière le quatrième exercice euh, avec la généralisation du pont diviseur de courant à 3 résistances.